je vous présente, à ma connaissance, la forêt, enfin plutôt un bois, hein, enfin c'est entre une forêt et un bois. Bon allez, on va dire que c'est une forêt la plus étrange que je connaisse. Alors attention, j'ai pas dit la plus belle, hein. Dans la Sarthe, vous avez par exemple la magnifique, majestueuse forêt de Bercé. D'ailleurs, dans cette forêt où ont été récoltés les fûts, les grands troncs de chêne qui doivent servir à la reconstruction de la cathédrale de Paris, hein, Notre-Dame. Alors c'est pas la plus belle, hein, elle est même parfaitement anodine, elle est même surexploitée. Il y a beaucoup d'activités forestières qui se passent dans ce lieu, mais ça n'a rien à voir avec le fait, parce que cette forêt aussi, aux premières apparences, au premier abord, aussi anodine soit-elle, en fait, elle dégage, en tout cas à mon sens, hein, peut-être pas pour les autres, elle dégage une forte étrangeté, une profonde étrangeté, un mystère et même une certaine, elle est assez angoissante, enfin toujours pour moi, hein. Il est vrai que je la connais depuis longtemps et d'ailleurs depuis plus de 20 ans que je pénètre dans cette forêt, bon j'y vais pas souvent non plus, hein. Ben, je n'ai encore, si ma mémoire est bonne, je n'ai croisé personne. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'impression que justement que ce que je ressens, finalement, c'est pas que moi qui le ressens, c'est que cette forêt n'attire pas grand monde, si ce n'est les forestiers, là, les exploitants forestiers. Par contre, ah oui, là, il y a vraiment une forte activité. Vous voyez, il y a beaucoup de marquage d'arbres. Alors, et je dirais que cette forêt me fait penser un petit peu à la fameuse forêt japonaise, alors je ne sais pas le dire, comment je ne suis pas doué pour les langues étrangères, hein. La forêt d'Hokkaido, enfin je ne sais plus le nom. Toujours est-il, c'est une forêt, on la surnomme la forêt des suicidés. Alors, la similitude qu'il y a avec cette forêt japonaise, eh bien c'est ça, là, cet aspect justement pas du tout accueillant. Vous voyez bien que il n'y a pas du tout, c'est sauvage et surtout c'est comment on voit bien qu'on a, voilà, si on pénètre comme je fais là, il n'y a pas de chemin balisé, enfin comme dans toutes les forêts, mais là particulièrement, on peut se perdre, c'est à la bohème quoi. C'est vraiment une forêt piège, comme si elle était parsemée de pièges naturels, de trous, de racines, de souches, voilà, d'arbres totalement comme vous le voyez, hein. Des arbres tombés, quoi, à demi tombés, etc. On voit bien le caractère pas accueillant, périlleux même, hein, de ce lieu. Alors moi, là encore, elle est en plusieurs parties cette forêt. Alors par là, bon, j'ai pas filmé, il y avait vraiment la partie, je dirais la plus angoissant, c'est pas vraiment le terme, hein. Disons, il y a un malaise un mal-être qu'on ressent. Un malaise qui se dégage. Bon, cela dit, c'est délicieusement désagréable, hein. Si je vous raconte cette histoire, c'est parce qu'en même temps, c'est plaisant, ça me plaît, hein. On est naturellement attiré, hein, par tout ce qui nous fait peur, hein. Et là, pour le coup, alors si vraiment on a envie de se faire peur, eh ben cette forêt, je crois que c'est vraiment la plus adéquate, à ma connaissance toujours, hein. Moi je connais quand même relativement beaucoup de forêts, hein, dans la région. Alors celle-là, c'est vraiment celle qui m'inspire le plus de frissons. Alors je ne sais pas si ça va être communicatif, peut-être oui ou non, vous verrez bien, hein. Enfin, toujours est-il que moi, en tout cas, c'est l'impression que cet espace sylvestre me donne. Comme vous le constatez, il y a beaucoup de marquages, hein, les marquages en fluo sur les arbres, donc, qui montrent qu'il y a vraiment une forte activité. D'ailleurs, vous voyez bien que là c'est assez clairsemé, hein, parce qu'il y a beaucoup de bois coupé, hein. Alors cette forêt, elle paraît vraiment sinistre avec tous ces arbres la moitié des arbres sont quasiment abattus.
Hein, c'est pas une forêt qui inspire la quiétude. Hein. On voit bien que c'est comme dans la forêt du Japon. Hein. Pas que celle du Japon, mais également la fameuse forêt de Roumanie où les arbres sont tout courbés. Là, je sais plus, c'est Sibiu, je sais plus, je retiens pas les noms moi, des pays étrangers comme ça, des villes étrangères. Et là, on voit bien qu'il y a c'est pas une forêt sereine. Hein. Hein, avec tous ces bois brisés. Hein. Voilà, ça ne respire pas la quiétude et ça n'inspire pas une totale confiance. Alors surtout quand vous venez ici, bon là nous sommes au crépuscule, mais alors si vous venez ici à la tombée de la nuit, alors ça sera encore autre chose. Hein. Alors que je le répète, hein, en soi, au premier abord, cette forêt paraît parfaitement anodine, voire même insignifiante. Mais dès qu'on y pénètre, là c'est une autre affaire. Dès qu'on pénètre dans ce lieu, pour peu qu'on soit sensible hein, au charme sylvestre, hein, si je peux dire, hein, charme sylvestre, disons aux émanations sylvestres, hein, à tout cela, voilà, toute cette réalité boisée là, bah, dès qu'on entre, dès qu'on pénètre ici, on n'est plus du tout rassuré. Hein. Ah, je vous dis, moi depuis le temps, ça fait plus de 20 ans que je connais cette forêt, je n'ai croisé personne. Bon alors là, nous sortons tranquillement. Voilà, bah ça fait quand même, disons que ça soulage quoi. Hein. C'est une sorte de soulagement de quitter ce lieu sombre. Allez, je vais faire une dernière fois, je vais bien montrer. Voilà, je vais faire un plan de vue général. Hein. Voilà. Mais c'est ça justement qui fait tout l'intérêt, tout le charme. Ces promenades comme ça, dans ces lieux-là. Même le chat, j'ai l'impression qu'il est content de sortir. Hein. Bon, il y a aussi... bon, c'est également fréquenté par des gros animaux, notamment des sangliers, parce qu'on voit les empreintes des activités. Hein, les sangliers qui cherchent la nourriture. Alors ils font des gros trous, ils saccagent assez, hein, les sangliers font des gros trous comme ça dans la terre. Et il y a également enfin c'est plutôt aux alentours. Hein. Toute la faune, c'est-à-dire chevreuil, cerf, biche, etc. Voilà, bon. C'est bon, on sort de ce lieu. Voilà. C'est ce que je voulais vous présenter. Hein. Bon, en soi, je sais bien, hein, des forêts, des bois comme ça, il y en a des milliers en France. Hein. Mais il y a une chose qui est unique. Et ben c'est ce que moi je peux en extraire, ce que je peux extraire de cette forêt en passant par le filtre isarien.